Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série sur la géopolitique européenne entre 1789 et 1815. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser au cas de la Russie. La Russie est un État assez jeune par rapport à la France ou au Saint-Empire romain germanique. La Moscovie est une principauté avec comme capitale Moscou qui va à partir du XIVe siècle s'étendre et devenir la Russie. La Russie est donc isolée au cœur des steppes russes. Située entre l'Europe et l'Asie, les différents souverains russes vont se tourner vers l'Europe, car la région du monde la plus développée à ce moment-là. La Russie voudra alors se rapprocher de l'Europe et même en faire partie. C'est ainsi que Pierre Ier le Grand, au prix d'une longue guerre avec la Suède, obtient un accès à la mer Baltique. Il y fit construire Saint-Pétersbourg, qui devient à compter de 1712 la nouvelle capitale de l'Empire, symbolisant ainsi l'ouverture du pays vers l'Europe. Cet accès à la mer est primordial dans la géopolitique russe. Le commerce peut alors débuter avec l'Europe et le développement de la Russie avec. La première politique russe est donc le sentiment d'appartenance européenne. C'est d'ailleurs pour cela que tous les dirigeants russes vont vouloir s'étendre vers l'ouest, vers le cœur de l'Europe. En plus des guerres et extensions vers l'Europe, les Russes ont eu en Allemagne une politique similaire de l'Autriche en Italie du Nord, c'est-à-dire une politique d'alliance matrimoniale avec les différents États italiens pour s'intégrer plus en profondeur en Europe. La deuxième politique russe, c'est la volonté d'accéder à la mer et plus tard aux mers chaudes. D'abord, la volonté d'accéder à la mer avait été réalisée, comme nous l'avons dit, par Pierre le Grand avec le port de Saint-Pétersbourg. Mais cette ville est située très au nord du pays. Ainsi, la mer et le port sont gelés une bonne partie de l'année, ce qui empêche tout commerce avec les Européens. C'est ainsi que les Russes vont vouloir accéder aux mers chaudes. Quand je parle de mer chaude, je veux parler de mer plus chaude que la mer Baltique, ce qui est normalement pas très compliqué à trouver. Sauf que les Russes vont devoir conquérir et faire la guerre avec plusieurs pays pour arriver à leur fin, et notamment l'Empire ottoman, qui est une grande puissance à l'époque. Catherine II va notamment faire la guerre aux Ottomans pour accéder d'abord à la mer Noire, qu'elle atteint avec la conquête de la Crimée, puis désire accéder à la mer la plus riche du monde, qui est la mer Méditerranée. Et pour cela, elle doit s'emparer de la capitale de l'Empire ottoman, Constantinople. Pour la petite anecdote, Catherine II de Russie nommera son fils Constantin dans l'espoir de le voir un jour gouverner la ville de Constantinople. Mais les Russes n'y arriveront jamais, car empêchés en plus des Ottomans par les autres puissances européennes. Donc la Russie a deux grandes politiques. La première est de devenir une puissance européenne, et la deuxième d'accéder aux mers chaudes pour développer son commerce. La Révolution française va permettre à la Russie de s'immiscer dans les affaires européennes et pouvoir prétendre devenir une véritable puissance européenne. Lors de la première coalition, les Russes n'interviennent pas réellement, mais en profitent pour se partager la Pologne avec la Prusse et l'Autriche. Ainsi, ils se rapprochent progressivement de l'Europe centrale. Les Russes vont véritablement commencer à intervenir contre la France en 1798, lors de la deuxième coalition. En effet, l'expédition d'Égypte, commandée par le général Bonaparte, réveille les Russes. La Russie, dirigée par Paul Ier, sent ses intérêts menacés par cette intrusion française en Orient. La Russie et l'Empire ottoman signent un traité le 23 décembre 1798, selon lequel les ports et les détroits turcs sont ouverts aux navires russes. Une flotte russe franchit immédiatement les différents détroits entre la mer Noire et la Méditerranée afin de s'emparer des îles ioniennes. Le 29 décembre, une alliance est conclue entre la Grande-Bretagne, les deux Siciles et la Russie qui s'engagent à intervenir en Italie pour faire disparaître les différentes républiques du nord de la péninsule. Mais furieux envers les Anglais et les Autrichiens qui ne les soutiennent pas assez aux Pays-Bas et en Italie, le tsar Paul Ier quitte la coalition. En 1800, il change de camp et se rapproche de la France, considérant la prise du pouvoir par Bonaparte comme un gage de stabilité. Le tsar sera assassiné en 1801 par des anti-français aidés par l'Angleterre. De 1801 à 1804,
le nouveau tsar Alexandre se contente d'observer les événements et la montée en puissance de Napoléon Ier. C'est l'exécution du duc d'Enghien qui le fait basculer dans le camp des ennemis de Napoléon. En 1805, Alexandre Ier s'engage dans la troisième coalition dirigée contre l'Empire français. La Russie s'allie avec l'Angleterre. L'objectif des deux puissances est la libération du Hanovre, l'indépendance de la Hollande, le rétablissement du roi de Sardaigne sur le Piémont et l'entière évacuation de la péninsule italienne par les troupes françaises. L'Angleterre va donc payer 1,25 million de livres par an tous les 100 000 soldats russes mobilisés. Alexandre était alors entouré de partisans qui voulaient la guerre contre la France. De plus, une victoire éclatante de son armée sur celle des Français lui permettrait de réduire la domination française sur l'Europe et en même temps d'asseoir la sienne. Nous remarquons alors la volonté des Russes de devenir une puissance européenne. Mais il est battu en affrontant les troupes de Napoléon à Austerlitz. En 1806, la création de la Confédération du Rhin et le frère de Napoléon, Joseph, qui devient roi de Naples, est insupportable pour les autres puissances européennes. L'hégémonie française sur le continent favorise la création de la quatrième coalition avec à l'intérieur la Russie. Mais encore une fois battu, le traité de Tilsit est signé. Ce traité est dévastateur pour les intérêts russes. La Russie se voit contrainte d'arrêter le commerce avec l'Angleterre et de céder les îles ioniennes. La création du duché de Varsovie va éloigner et menacer directement le pays. Avec ce traité, Napoléon va à l'encontre des deux politiques russes. On s'imagine alors déjà que la paix n'est que précaire. Entre 1807 et 1812, le tsar, en paix avec la France et même allié, gagnera la Finlande et la Bessarabie, d'abord à la Suède et à l'Empire ottoman. En 1812, Alexandre Ier met fin au blocus continental de l'Angleterre exigé par Napoléon. Celui-ci envahit alors la Russie, mais c'est un désastre. En 1813, Alexandre prend la tête de la 6e coalition, réunissant les adversaires de la France, qui est finalement vaincue. Les troupes russes entrent en 1814 dans Paris. Au congrès de Vienne, l'Empire russe obtient le duché de Varsovie. Alexandre Ier, en 1815, est à l'origine de la Sainte Alliance, destinée à faire régner l'ordre en Europe. Ce pacte marque l'intégration définitive de la Russie en tant que puissance européenne. Dans cet épisode, nous avons vu que la géopolitique russe était basée sur deux politiques primordiales qui ont été à l'encontre des intérêts de Napoléon. L'alliance qu'espérait l'empereur des Français à Tilsit avec le tsar Alexandre était donc tout bonnement impossible. C'est pour cela qu'il se tournera en 1810 vers un nouvel allié qui sera l'Autriche. La prochaine vidéo de cette série sera destinée à la Prusse. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour ce nouvel épisode.